down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really Il est hurt? 14h30. Merci à tous pour votre ponctualité. Je vous propose donc de démarrer ce webinaire consacré à la gestion des parcours individualisés ou des parcours en cours individuel. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce qu'il va se passer dans ce webinaire, mais avant, je vois que vous êtes très axé sur le fait qu'on ne va pas entendre de bruit et je vous remercie de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Nous pourrons échanger, si vous le souhaitez, soit pendant la présentation de ce webinaire dans le chat, où nous avons notre équipe FormDev qui est là pour y répondre, et nous pourrons, le cas échéant, échanger à la fin du webinaire sur vos éventuelles questions. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, nous allons traiter des cours particuliers ou des cours individualisés, en tout cas des parcours adaptés. Et au programme de ce webinaire, nous allons apprendre à créer des sessions de formation pour la gestion spécifique de ces cours individualisés. Ensuite, nous allons procéder aux inscriptions et l'individualisation des parcours. Nous verrons après comment vos intervenants vont pouvoir gérer eux-mêmes les rendez-vous depuis leur espace intranet. Et pour terminer, nous verrons comment, depuis l'extranet, qui est donc l'espace pour vos apprenants, nous allons vous montrer comment ils vont pouvoir suivre les formations individualisées. Alors, cette méthodologie, cette modélisation de FormDev est particulièrement utile pour, on l'a vu, les cours particuliers ou alors en sous-groupe, parce que dans cette fonctionnalité, vous allez pouvoir dire que vous allez créer une session de formation avec un ou des apprenants et vous allez pouvoir individualiser les parcours. Exemple, je fais un créneau demain à 10h où j'ai un stagiaire, après-demain où j'ai un autre stagiaire, et dans 2 jours où j'ai un regroupement de stagiaires pour un cours. Cette modélisation est également utile pour la gestion des bilans de compétences, où là, vous allez créer des rendez-vous avec vos consultants tout au long du parcours de vos apprenants. Bien sûr, pour la VAE, où là, c'est le même principe. Vous allez avoir des rendez-vous qui vont être échelonnés dans le temps. On peut imaginer d'autres actions possibles sur l'individualisation avec l'accompagnement que vous pouvez faire d'entreprise ou le Je rentre coaching. dans une petite visio là, mais bon. Et ensuite, la gestion d'examen. Si vous faites, vous êtes CFA par exemple, et que vous organisez des examens avec des soutenances avec des jurys, donc là, vous avez quelqu'un qui est en rendez-vous avec un jury de 8h à 9h, un autre de 9h à 10h, etc. Vous allez pouvoir donc créer ça dans FormDev. Et puis, si vous faites de l'accompagnement et du suivi de vos apprenants en entreprise, eh bien, vous allez pouvoir organiser des plannings spécifiques pour cela. Alors, je continue à remercier tout le monde de couper ses micros. Je vois, hop là, ça y est, j'ai coupé. Ensuite, donc, nous avons dans FormDev 2 possibilités pour créer ces modes d'individualisation. Le premier, c'est le mode que vous connaissez certainement, qui est le mode intercentre, où là, vous allez pouvoir créer une session de formation, soit pour un apprenant, vous allez affecter un intervenant dans cette session qui va pouvoir ensuite suivre sa formation avec son apprenant, ou alors pour un groupe d'apprenants, vous avez, et des fois dans ces métiers-là, c'est bien de faire des regroupements de 2, 3 personnes avec des cours qui sont soit individuels, soit en groupe, et bien là, vous allez pouvoir créer des sessions intercentres. Et vous pourrez aller dans FormDev dire que pour le cours de demain à 10h, j'ai un apprenant, le cours de après-demain, j'ai 2 apprenants. Ou alors, on a un autre mode de création qui est l'intercentre en cours particulier, où là, vous allez pouvoir inscrire autant de participants que vous le souhaitez
dans cette session. L'idée de cette création, c'est que vous allez pouvoir affecter, par exemple, un intervenant qui va suivre l'ensemble de ces apprenants et pourra, comme ça, dans une seule session de formation, gérer l'ensemble de ces apprenants avec des cours individualisés. Donc voilà ce que je vais vous montrer maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant dans FormDev pour vous présenter comment ça se passe. Alors, je suis dans FormDev. Et donc là, je vais créer une session de formation et je vais commencer à créer une session intercentre. Donc j'ajoute une session, donc ça vous connaissez bien cette fonctionnalité, et je vais prendre intercentre en inscription individuelle. Bon, là je suis en multisociété, donc je choisis ma société. Je vais ensuite, vous le savez très bien, sélectionner mon programme de formation. Je continue. On imagine que la formation est du 9 décembre et va se terminer, par exemple, en mars 2026. Je vais imaginer que c'est une formation qui va se passer à distance. Je continue. Nous avons ici le nombre d'heures habituel de la formation et vous verrez tout à l'heure qu'il est possible sur un même programme de formation de pouvoir adapter des parcours en fonction des apprenants. Donc, on imagine que là, j'ai une formation anglais à 1.1 qui dure 14 heures par défaut, mais je pourrais dire que, au vu de l'évaluation initiale de mon apprenant, je pourrais adapter ce nombre d'heures. Je continue. Nous avons ici les automatisations que vous connaissez. Donc, nous avons 3 questionnaires qui vont être envoyés à ces personnes. Nous avons, dans l'exemple, pas de SMS et nous avons 3 mails automatiques de planifier. Je sélectionne, bien sûr, le système d'émargement de FormDev et j'active cette session de formation. Maintenant que j'ai créé cette session de formation, eh bien, je vais pouvoir, déjà dans un premier temps, ajouter mon ou mes intervenants. Donc, vous n'êtes pas limité à un seul intervenant par session. On peut imaginer que pour la formation des participants qui vont être rattachés à cette session de formation, qu'il y ait un ou plusieurs intervenants. Là, je vais ajouter un intervenant. Donc, on va prendre par exemple Fernand qui va animer cette session de formation. Je sauvegarde. Il me reste maintenant à ajouter mes apprenants dans cette session de formation. Donc, je me positionne dans le menu participant. J'ajoute un participant. Alors, soit c'est un nouvel apprenant ou il est déjà dans ma base de données et donc je sélectionne mon apprenant. Suivant. On va imaginer que là, c'est une formation CPF. Donc, je vais sélectionner donc, mon apprenant qui est le donneur d'ordre de cette formation. Et après, quand je vais avoir créé le dossier administratif pour cette personne, j'indiquerai dans ce dossier que le financement est de la Caisse des dépôts et consignations. Là, il faut que je choisisse bien sûr ma société et je sauvegarde. Ensuite, ce participant va être financé par la Caisse des dépôts, donc je sélectionne produits provenant des organismes de gestion des fonds. Après, je vais retrouver ici donc le CPF, donc je cherche ça. Il est où le CPF? Voilà. Je fais suivant. Nous avons le prix catalogue de cette session. Donc, on imagine que lui va effectuer 14 heures de formation. Suivant. Et j'ajoute donc mon participant dans cette session. Donc là, nous avons un participant rattaché à une session de formation avec un intervenant. On peut bien sûr imaginer que dans cette session, je vais pouvoir rajouter une deuxième personne qui va également suivre tout partie de cette session. Donc là, on imagine que Christiane va financer elle-même sa formation. Je vais ensuite créer
son dossier administratif de gestion de son contrat de formation. Je sélectionne à nouveau ma société. Nous avons vu avec cette personne qu'elle était en financeur produit provenant des contrats avec les particuliers. Nous avons imaginé que Christiane, au vu de son évaluation de positionnement, allait suivre que 7 heures et pour un coût, par exemple, de 350 €. Et n'oubliez pas qu'il est possible ici de dire que Christiane va rentrer après la date de démarrage de la session de formation ou pourra sortir avant. Nous verrons ensuite qu'il est possible, dans la plage de date initiale, que nous avons vu ici, donc du 9 décembre au 30 mars, pouvoir individualiser l'ensemble des cours pour chacun des participants. Donc me voilà maintenant avec 2 apprenants dans une session de formation. Alors ce qui se passe en règle générale avec vous, c'est que vous avez au niveau du back-office ou du service commercial vendu vos prestations pour Christiane et Jean-Claude et que vous avez déterminé donc l'intervenant qui avait de la disponibilité pour pouvoir animer cette formation. Vous avez donc vu des disponibilités de Fernand et de vos participants et il est possible que vous ayez planifié directement dans l'agenda de formation le premier cours. Là, vous, depuis l'application FormDev, vous allez dire par exemple que le premier cours est de 14 heures à 16 heures. Donc là, comme habituellement, vous sélectionnez le module de formation et vous créez le cours. Donc là, j'ai créé mon premier rendez-vous. Donc, pour ce premier rendez-vous, nous avons ici, en cliquant sur le module, nous avons notre formateur qui est par défaut affecté. Et là, vous voyez que dans l'onglet Apprenant, nous avons aussi nos 2 participants qui sont affectés. Donc, si ce premier cours est avec les 2 participants, je ne fais rien, je ne touche à rien. Si par contre, ce premier cours est uniquement avec l'un ou l'autre, j'ai la possibilité ici de désélectionner un ou des apprenants. Donc, ce qui veut dire que maintenant, sur ce cours-là, nous avons bien mon formateur et nous avons également, du coup, un seul apprenant. Sur ce cours, je peux également affecter des ressources matérielles et je vais vous montrer que nous allons affecter une salle virtuelle parce que les cours sont en visio. Ensuite, j'ai éventuellement planifié un deuxième rendez-vous. Donc là, on peut imaginer que ce rendez-vous est également un rendez-vous avec une seule personne. Donc je crée mon créneau, je sélectionne le module de formation et ensuite, en le sélectionnant, je vais pouvoir dire que par exemple, sur ce deuxième rendez-vous, je n'ai que Christiane qui va y participer. Bon, donc je peux continuer, moi, depuis FormDev, à créer ces rendez-vous, ou alors je peux donner la possibilité à mon intervenant de continuer la planification des rendez-vous avec les 2 participants affectés à cette session de formation. Ensuite, je vais aller maintenant visualiser ce qui se passe depuis l'espace intervenant. Donc, je me positionne dans l'intranet du formateur. Donc là, l'intranet est un espace que vous avez pu ouvrir à vos intervenants pour pouvoir piloter leur session de formation. Donc, je suis connecté. Donc, Fernand est bien l'intervenant que j'ai affecté dans cette session de formation. Alors, petite parenthèse, vous avez créé dans mon exemple
l'affectation des premiers modules de formation dans l'agenda, mais ce n'est pas obligatoire. Si c'est à votre intervenant eh bien, de créer ces premiers rendez-vous, dès que vous avez créé la session de formation et que vous avez ajouté votre intervenant, il verra cette information dans son intranet formateur. Nous pouvons imaginer également qu'au niveau de l'agenda, nous allons pouvoir prévenir nos apprenants et nos intervenants qu'ils ont le premier rendez-vous. Donc, pour ce faire, vous allez vous positionner dans votre session au niveau de l'agenda. Et là, vous voyez que quand je positionne ma souris sur un module, j'ai 3 petits points. Et je vais pouvoir, donc ici, créer des modèles de mail. Donc, par exemple, envoyer un mail aux participants. Là, j'ai créé des modèles de mail qui sont, par exemple, confirmation donc du prochain module de formation. Donc, je clique ici et vous voyez ici que j'ai un mail préformaté qui a été créé avec, en fait, voilà, bonjour, votre premier cours est planifié et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Donc ça, c'est une possibilité pour pouvoir informer les participants. Pardon. On peut également envoyer un mail aux intervenants et là, j'aurai ici la possibilité de confirmer le premier rendez-vous avec un modèle que j'aurai créé dans ma base de mail. Donc, on peut communiquer ici. Également, vous avez la possibilité sur la liste des participants de sélectionner soit un participant et de générer des documents pour leur premier cours, ou alors, en masse, je vais pouvoir ajouter une génération de documents. Je vais sélectionner un modèle que j'ai préformaté. Donc, par exemple, un modèle de mail confirmation du premier cours. Je valide et je génère mes documents. Donc là, vous allez, comme dans le premier module, dans ce module-là, j'avais 2 participants. FormDev me crée donc 2 documents que je vais pouvoir envoyer par mail. Donc voici le premier. Donc là, vous voyez, j'ai fait un modèle de mail. Nous vous confirmons votre premier cours, le jour, l'heure et les coordonnées de votre intervenant. Tout ça, ce sont bien donc des modèles que vous avez pu créer pour les documents. Je vous le remonte dans la configuration et vous avez ici des modèles de documents. Et pour le mail avec l'envoi de la confirmation du premier cours que j'ai envoyé depuis l'agenda de formation, donc là, je vais vous montrer ce modèle de mail. Donc, nous avons un modèle de mail avec un intitulé qui est à destination des participants. Et vous voyez ici qu'il y a un contenu de mail qui va reprendre eh bien, le module sur lequel j'ai cliqué pour envoyer cet email. Et vous l'avez pu le voir tout à l'heure, vous avez un lien vers une salle virtuelle qui a été implémentée automatiquement dans le modèle du mail. Et ça, c'est parce que dans mes ressources, j'ai ici une ressource matérielle qui s'appelle salle virtuelle et que vous avez pu au préalable ajouter le lien d'une salle. Donc ça veut dire que pour chaque module de formation, vous allez pouvoir envoyer des emails pour leur confirmer donc la date et les horaires de formation. Et si vous avez affecté une salle virtuelle, ils pourront directement cliquer sur cet email pour pouvoir rejoindre la salle virtuelle. Allez, encore une petite parenthèse. Je vais reprendre ma formation et d'ici, donc dans l'agenda de formation où votre intervenant, depuis son espace, va pouvoir aussi rejoindre directement la salle virtuelle. Donc là, si j'ai une salle virtuelle d'affecter, je clique et je peux rejoindre la salle virtuelle. Je me positionne maintenant dans l'espace de mes intervenants.
Donc, l'intervenant, depuis son espace, va pouvoir avoir accès à la session de formation que nous venons de créer. Donc là, quand il clique sur sa session, il va retrouver le ou les participants qui sont affectés à cette session de formation. Et dans l'agenda de formation, il va retrouver les modules qu'il a créés. Et donc, on voit ici qu'il peut avoir, bien sûr, le détail de sa session avec les participants qui sont affectés et cette fameuse salle virtuelle, que lui, avant le démarrage, va pouvoir également, 10 minutes avant par exemple, envoyer un email à son ou ses apprenants pour pouvoir leur envoyer notamment le lien de la salle virtuelle. Et ensuite, ça, ce que je vais vous dire, ça nécessite que vous lui donnez l'accès à cette possibilité. Il va pouvoir créer eh bien, ses propres modules. Donc, je suis en formation avec l'un ou l'autre des participants. À la fin de mon cours, je vois les disponibilités de Jean-Claude et je peux, depuis mon espace intranet, eh bien, ajouter de nouveaux créneaux. Donc, j'ai vu avec Jean-Claude que nous pouvons eh bien, avoir un rendez-vous, par exemple, le 16 décembre à 15 h pendant 1 heure. Donc là, je crée un module de formation, je sélectionne mon module de formation, je sauvegarde, et là, on va voir le détail, et dans le détail, je vais pouvoir indiquer que là, eh bien, j'ai rendez-vous avec 2 stagiaires ou l'un ou l'autre des stagiaires. Donc, c'est votre intervenant qui va pouvoir eh bien, créer lui-même ses rendez-vous. Donc là, il peut également rajouter cette fameuse salle virtuelle si ce sont des cours en visio. Donc, pendant toute la formation, eh bien, il va pouvoir comme ça créer ses propres rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos participants, vous avez affecté un nombre d'heures qui peut être différent de l'un ou des autres participants. Jean-Claude fait peut-être 14 heures et Christiane fait peut-être 7 heures. Donc ces informations seront affichées dans l'intranet du formateur. Et donc, quand il va planifier des cours, on va décompter les heures qui vont être planifiées et vos formateurs ne pourront pas dépasser le nombre d'heures que vous avez, vous, affecté à l'inscription de chacun des participants. Je continue. Donc, votre formateur fait ça. Vous avez les informations qui retombent directement dans votre form dev tout au long de la formation. Nous avons donc un deuxième mode de création. Donc là, je vous ai montré comment on crée une session intercentre avec plus ou moins de participants dans cette session et cette fameuse possibilité de pouvoir modéliser eh bien, le ou les participants qui allaient être présents dans tel et tel module de formation. La deuxième possibilité de création, qui est une création où là, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un intervenant qui bosse pour vous à l'année et que vous souhaitez que dans son intranet, il ait une session de formation, par exemple du 1er janvier au 31 décembre, et qui suive lui-même l'avancée de l'ensemble de ces apprenants que vous allez ajouter en cours particulier, eh bien, vous allez pouvoir simplement créer une nouvelle session de formation où vous allez sélectionner le mode intercentre en cours particulier ou à la carte. Là, je vais créer cette session. Je vais reprendre mon programme d'anglais.
je vais indiquer que, par exemple, je vais créer cette formation du 1er janvier 2026 au 31/12/2026. Ces formations pourront se réaliser à distance. La moyenne d'heure est de 14 heures, mais comme tout à l'heure, il est possible d'adapter chaque parcours de formation. Et là, je vais avoir ici cette nouvelle session. Donc l'idée maintenant, c'est que quand vous allez ajouter, donc déjà j'ajoute mon intervenant, évidemment, parce que cette création est exclusivement pour cet intervenant, même si Formdev peut gérer plusieurs intervenants dans une session longue, mais je vous conseille quand même de créer une session par intervenant. Et quand je vais ajouter mes participants, donc nous allons sélectionner un participant. Bon, je vais aller assez vite pour créer cette nouvelle inscription. Voilà, donc j'ai créé cette session. Donc en fait, on va voir ici que nous avons une personne qui a 14 heures de formation, mais là, je vais avoir cette information qui va être donnée dans l'intranet du formateur. Et au moment où je vais créer un module d'agenda, donc la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que je vais créer mon module de formation, mais là, quand je vais le sélectionner, il va falloir que j'indique par défaut qui va participer. Dans la session inter, nous avons vu tout à l'heure, par défaut, ils étaient affectés. En cours particulier, quand je crée un module, il n'y a personne d'affecté. Donc, c'est à vous ou votre intervenant de dire que c'est telle personne ou tel groupe de personnes qui va être affecté à une session qui est typée en cours particulier. Si maintenant je me connecte côté stagiaire, donc je vais me positionner sur les stagiaires. Donc là, il faut que je me connecte. Alors, il faut que je trouve le mot de passe. On va y arriver. Donc, me voilà sur l'espace apprenant. Donc là, c'est l'extranet des apprenants. Je vous rappelle que dans vos abonnements, vous avez accès à l'ensemble des espaces extranets. Vous pouvez créer des extranets pour vos participants. Donc ça, c'est inclus dans tout abonnement Formdev. La seule chose qui peut être spécifique, c'est que vous pouvez avoir les extranets en marque blanche, donc à vos couleurs. Et ça, c'est une petite option qu'il faut souscrire auprès de notre service commercial. Donc là, je suis dans un extranet. Si votre stagiaire il consulte son planning, il va voir ici eh bien, tous ces modules de formation, il va pouvoir avoir accès à sa session de formation et pouvoir retrouver l'agenda de tous ses cours et bien autre chose. Et on voit bien que Fernand est affecté à sa session de formation. Donc du coup, je retourne sur l'intranet pour vous donner des fonctionnalités complémentaires. Donc, votre formateur est depuis son espace et je vous montre des petites fonctionnalités, par exemple la gestion des présences. Donc, nous avons ici affiché dans l'intranet la gestion des présences. Donc là, vous avez la possibilité de pouvoir générer l'envoi des demandes de signature X minutes avant ou après le démarrage d'une session, ou alors votre formateur depuis son espace va avoir la possibilité de pouvoir, par exemple, afficher un QR code pour que son stagiaire depuis sa salle de visio puisse le flasher et signer, ou si il est en présentiel, votre formateur va pouvoir ici afficher
sur son smartphone ou sur sa tablette la possibilité donc à ses participants de signer donc les feuilles d'émargement. Ça, c'est une première possibilité. Petite info complémentaire sur les présences, c'est que si votre stagiaire était absent, donc là je vais supprimer la signature, on peut dire que l'absence était partielle, donc avec un certain nombre d'heures d'absence que vous allez pouvoir saisir, puis est-ce que cette absence est justifiée ou facturable? Ou alors on indique que la personne était absente à l'ensemble du module, justifiée ou facturable. Donc là, ces infos que vous allez pouvoir saisir ici seront reprises au moment où vous allez facturer votre prestation. Et là, on vous dira qu'il y a eu tant d'heures de présence et tant d'heures d'absence, justifiées ou non. Petite info complémentaire, votre formateur, si il y a une absence qui a été déclarée par le stagiaire quand il a reçu la demande de signature ou forcée par votre intervenant, nous pourrons saisir un motif d'absence, par exemple maladie. Et donc, toutes ces informations-là seront stockées, évidemment, dans votre application formelle. Donc ça, voilà, c'est une fonctionnalité liée aux gestions donc des présences de leurs participants. Ensuite, autre fonctionnalité depuis l'espace intranet donc des formateurs. Je vais reprendre la session qu'on a fait tout à l'heure. Agenda. Votre formateur, depuis son espace, il a terminé un module de formation et là, il va pouvoir envoyer des mails aux participants. Et donc, vous avez la possibilité dans FormDev de créer des modèles de mails. Ces modèles de mails sont à disposition des participants. Donc, configuration, modèle de mail. Et là, vous allez avoir des modèles de mail que vous allez pouvoir taguer par participant. Comme par exemple, j'ai créé un mail qui s'appelle « Envoi de support pédagogique » à destination des participants et j'ai créé un template de mail. Eh bien, en ayant créé ça, votre formateur, depuis son espace, va pouvoir récupérer le modèle de mail et ensuite aller sélectionner un ou des fichiers qui seront eh bien, depuis leur propre base documentaire de support pédagogique. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. Ensuite, si vous avez déposé vous-même des documents dans la base documentaire, eh bien, votre formateur pourra sélectionner des participants et là, il va pouvoir générer des documents et sélectionner dans la base de données que vous lui avez donnée à disposition vos propres supports pédagogiques, par exemple. Ensuite, encore une fonctionnalité de l'intranet, au niveau de la pédagogie, votre formateur pourra saisir des notes pédagogiques. Là, je vais saisir, j'ai fait un rendez-vous intermédiaire avec Jean-Claude. Donc là, rendez-vous pédago. Et votre formateur pourra saisir bon niveau d'apprentissage, par exemple. Donc ces notes-là seront capitalisées sur la session de formation et sur la fiche de votre participant. Autre fonctionnalité, Jean-Claude est absent la majorité du temps pour le démarrage de ses formations. Votre intervenant va pouvoir ajouter de nouveau une note. Donc là, merci de le contacter pour le recadrer par rapport aux heures de formation. Et vous voyez ici que votre formateur va pouvoir, pardon, c'est ici, vous envoyer une information à recadrer. Il va vous dire que il va vous envoyer cette information, par exemple, demain. Et donc là, vous
dans votre FormDev, eh bien, vous allez avoir votre centre de notification qui va être alimenté par cette note qui est à votre disposition. Vous voyez ici, nous avons une note qui m'a été affectée. Et là, je vais aller dessus. Je vais dire OK, U hôtel, etc. Tout va bien se passer maintenant. Et là, mon intervenant étant concerné, lui va recevoir une information dans son intranet. Nous avons également une autre possibilité dans l'intranet, c'est si vous avez modélisé des compétences pédagogiques, votre formateur va pouvoir évaluer l'une ou l'autre des compétences pédagogiques avec la possibilité de saisir une validation que vous avez préformatée dans FormDev et la possibilité d'émettre une appréciation à chaque évaluation. Aussi, valider définitivement la formation. Cette information-là et éventuellement son appréciation générale seront reprises dans les attestations de fin de formation que vous pouvez ensuite envoyer à vos participants. Dernière chose par rapport à l'intranet, vous avez pu créer des questionnaires dématérialisés et bientôt, petit scoop, vous allez pouvoir créer des quiz que vous allez pouvoir affecter à vos programmes de formation. Et donc, du coup, vos intervenants vont pouvoir projeter un QR code pour que votre apprenant puisse saisir des réponses à l'un ou l'autre des questionnaires. Et quand le questionnaire sera complété, il pourra visualiser, bon là, il n'y a pas de questionnaire complété, mais il pourra visualiser les réponses de ses apprenants au questionnaire et éditer, le cas échéant, des synthèses de campagne. Je finis avec l'intranet où nous avons une autre possibilité qui est hyper intéressante, c'est que vos intervenants, depuis leur espace, vont pouvoir connecter leur calendrier personnel Google Calendar ou Microsoft, donc Outlook. Donc là, en intégrant leur compte de calendrier, eh bien, dès qu'il va y avoir un cours qui va être planifié par lui ou par vous, eh bien, automatiquement, ça va se retrouver sur son propre calendrier personnel avec toutes les infos concernant les modules de formation qu'il va annuler. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur la création des cours particuliers. Donc, c'est un sujet intéressant et malgré tout assez dense. Maintenant, vous avez vu que le pilotage de ces cours individualisés passe en grande partie par l'espace des intervenants. Donc là, c'est donc des licences que vous allez devoir ouvrir pour vos intervenants. Donc, ce que je voulais vous dire pour ceux qui n'ont pas encore testé l'espace intervenant, c'est que si vous voulez tester l'intranet pour voir toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées maintenant, eh bien, on va vous offrir, si vous le souhaitez, une licence pour l'un de vos intervenants ou alors pour vous, vous créez un profil formateur et vous créez une licence. Et là, je vous l'offre pendant un mois pour tester. Donc là, en fait, si vous le souhaitez, vous nous faites la demande par mail au service commercial sur contact@form-dev.fr. Donc là, cette offre, vous nous faites la demande avant le 31/12 et on vous ouvre un mois d'une licence intranet formateur pour tester cette fonctionnalité. Donc, bien évidemment, ça, c'est valable pour les centres de formation clients FormDev qui n'ont pas, bien sûr, l'intranet formateur déjà activé sur votre compte. Petite fonctionnalité, enfin, petite info complémentaire que je voulais vous donner dans le cadre de ce webinaire, c'est que vous avez pu le voir dans nos communications, nous allons très bientôt sortir, donc ça c'est tout début 2026, FormLive, qui est un système de visioconférence
qui va être intégré nativement dans votre application Formdev. Donc, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos visios et bien sûr pour vos intervenants de lancer des visios. C'est donc un système qui est déjà intégré à Formdev, donc il est stocké sur le serveur. Donc, ce qui vous permet déjà de pouvoir respecter vos obligations concernant les RGPD, c'est stocké chez nous. Ensuite, c'est un système qui est entièrement automatisé, c'est-à-dire que dès que vous allez créer un module de formation en virtuel, eh bien, nous allons envoyer les liens de connexion, les salles virtuelles, les créations de salles à vos intervenants, à vos participants. Ensuite, vous pourrez créer des rappels automatiques à H-X minutes du démarrage où tout le monde reçoit de nouveau les liens vers la salle. Vos formateurs pourront utiliser ce système avec toutes les fonctionnalités d'une salle de formation virtuelle, tableau blanc, sous-groupe et autres. Et autre avantage très important en termes de preuve pour vous, c'est que à la fin de chaque visio, des rapports de connexion vont être stockés automatiquement dans Formdev. Et si vous avez l'enregistrement qui a été lancé par votre intervenant, vous aurez le stockage de l'enregistrement de la visio et l'envoi à l'ensemble des participants du lien pour revoir la visio. Donc ça sort tout début 2026 et on communiquera bien évidemment à ce moment-là pour vous dire comment ça se passe pour For Live. Voilà, j'ai débordé un tout petit peu de 10 minutes ce webinaire. C'était un peu intensif. Je vous invite à participer le 16 décembre à 15 h sur un nouveau webinaire qui va être animé par Olivier sur la dématérialisation des factures. Donc, vous savez que l'année prochaine, l'État commence à imposer aux entreprises donc, ce qu'on appelle la facture X, qui va vous obliger de dématérialiser vos factures à destination de vos clients et aussi pour la réception de vos factures fournisseurs. Donc, nous avons un webinaire exclusif le 16 décembre. Vous avez déjà reçu une invitation pour y participer. On va vous renvoyer un email de rappel très bientôt. Et donc, on vous donne rendez-vous le 16 décembre à 15 h. Merci beaucoup pour votre participation. Nous avons enregistré ce webinaire et nous vous enverrons très rapidement le replay par mail. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind.